Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui je vais juste t'apprendre à mettre un produit en ligne puisque j'ai supprimé tous les produits qui étaient fake pour qu'on puisse mettre les vrais produits avec les vraies catégories. Et déjà j'ai mis les catégories que tu m'as envoyé la dernière fois. En fait, tant que tu m'envoies dans les sous-catégories. Bon, en effet, pour accéder à ton site, tu connais déjà le lien qui t'a envoyé. Bon, le lien provisoire amazingme.biggraphics.com. Et là, actuellement, pour accéder au, au dashboard, bien appelé tableau de bord de WordPress, tu vas taper /wp-admin. Je vais aussi t'envoyer le lien si t'inquiète pas. Là, tu valides. Si tu valides, on te demande là de te connecter. Je vais aussi t'envoyer ces informations-ci. Là, tu entres, tu résous toute l'opération. Et là, tu te connectes. Là, donc, tu vas voir, ça a l'air un peu compliqué, mais ce n'est rien du tout. Tout ce qu'il te faut juste savoir, c'est au niveau, c'est ces deux parties-ci, WooCommerce et produits. Le reste, tu n'as pas besoin d'y toucher. Tu peux peut-être gâter ton site ou bien de faire quelque chose que tu n'auras pas besoin de faire. Mais c'est deux ce qui t'intéressent là, c'est pour voir les commandes, les codes promo, les réglages, tout ça. Bon, on va voir ça plus tard. Mais là, ce sont les produits, c'est-à-dire les catégories et tous les produits. Là, si tu cliques sur catégorie, tu verras bien que ça, ce sont toutes les catégories que tu m'as envoyé là, que j'ai intégré. Ce sont ces catégories là. Et là, il y a produits. Tu peux voir tous les produits. Là, actuellement, tu vas voir qu'il n'y a aucun produit. Tu vois bien, on dit qu'il n'y a aucun produit. Donc, je vais donc créer un produit avec toi. Là, j'ajoute un produit, par exemple, smartphone Galaxy iPhone 6S édition 2019. Là même, on me donne encore des trucs un peu bizarres. Là, dans la description, je vais écrire n'importe quoi. Bon, écrire juste un test arbitraire. Ce n'est pas pour... Là, je vais copier ça et coller. Là, c'est ma description. Là, plus tard, tu peux me continuer avec le guide. Là, on demande de choisir maintenant le type de produit. Qu'est-ce que c'est un produit? Un produit simple, un produit groupé, c'est-à-dire plusieurs produits qui sont ensemble, comme peut-être les écouteurs et un téléphone qui viennent automatiquement ensemble. Un produit externe, là, ce sont juste des produits un peu numériques. Ou bien un produit variable, c'est-à-dire avec des couleurs, avec des tailles de chaussures et tout et tout. Là, c'est un produit virtuel, c'est-à-dire peut-être comme les services. Ou bien si c'est un produit téléchargeable, comme un livre numérique, comme tu comptes bien vendre. Ok, là, je vais choisir que c'est un produit simple. Et ensuite, là, je vais mettre une description courte, juste ça. Et là, je finis avec mon produit simple. Le prix, je le mets par exemple à 185 000. S'il y a une tarification promo, là, je vais laisser. Produit layout, product layout, tu laisses défaut. Product style, tu laisses défaut. Inventaire, là, ça dépend de comment tu gères ton stock. Tu peux mettre peut-être qu'il y a 100 en stock, ou bien tu mets pas de stock. Là, maintenant, c'est ton numéro de la gestion de stock au cas où tu gères magasin. Expédition, tu peux choisir le nombre de kilos. Au cas où tu factures l'expédition en fonction du kilo, là, maintenant, ça va calculer aussi en fonction de ça. Tu peux donner les mesures en centimètres. Produit lié, est-ce qu'il y a un produit lié? Non, pas encore. C'est peut-être un cas des AirPods pour les iPhones. Là, tu peux maintenant lier ça à ce produit. Les attributs, est-ce que tu as besoin de mettre les couleurs ou bien quelque chose comme ça? Ou bien les marques, si peut-être ajoute une marque. Supposons, je vais écrire, prendre une marque au hasard, de nouveau. On sait là que c'est Apple, mais mettons le nouveau, puisque je vais aussi te montrer comment ajouter les marques. Est-ce qu'il y a encore un autre attribut, une couleur par exemple?
Supposons que c'est une couleur verte. Là, je continue. Note de l'achat. Là, maintenant, c'est si tu veux que le client sache peut-être que non. Si vous achetez ce téléphone comme ça, là, on va vous livrer dans 25 jours et tout. Voilà, ça dépend. Les accessoires, est-ce qu'il faut des écouteurs? Est-ce qu'il y a des écouteurs qui viennent avec? Est-ce qu'il y a des chargeurs qui viennent avec, mais qui ne sont pas liés? Et spécifications. Là, maintenant, c'est si tu veux mettre des spécifications du téléphone, comme peut-être la mémoire RAM qui est peut-être 6 Go, le stockage qui est peut-être de 64 Go, etc. On va mettre ça simplement comme ça et on met cool. Et là, on a terminé de mettre notre produit. On a mis le prix, on a mis tout ça. Mais il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'image du produit. Là, tu vas donc venir ici. Tu vas mettre d'abord ça dans High Tech. Là. Et ici, tu vas mettre une étiquette. Bon, là, on va voir ça après, si tu veux. Et ici, tu mets image du produit. Je vais choisir donc mon iPhone 6. Là. Et là, maintenant, s'il y a d'autres images d'iPhone, tu peux également les ajouter ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, on va parler de la taille des images des produits. Et là, je vais donc publier mon produit. Dès que mon produit est publié, si je reviens donc sur Amazing Me, là, tu vas voir que c'est le seul produit qui va s'afficher là. C'est le seul produit qui existe dans ton magasin. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu vas vouloir mettre un produit, là, tu vas non le mettre. Ce qui veut dire donc que l'image que j'ai mise était vraiment petite. Je vais donc mettre une image beaucoup plus grande. Je crois que j'ai une autre image d'iPhone. Voilà, celle-ci. Là, le message est parti et l'image est devenue plus grande. Je mets juste à jour. Et là, je reviens au niveau d'ici. J'actualise. Tu vas voir que mon image est plus grande. Voilà. Et là, tu peux ajouter au panier. Voilà la description du produit, la catégorie. Voilà la spécification. Au cas où on peut encore ajouter d'autres. Voilà la mémoire RAM que j'ai mis, le stockage. Voilà les reviews. Ces reviews, ce sont les produits ce sont les gens qui achètent et qui veulent bien noter, etc. Bon, on peut ajouter au panier. Et là, si tu ajoutes au panier, on peut voir le panier et puis continuer les achats. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. On va voir une autre vidéo plus tard. Bon, en fait, ce que moi je t'invite juste à ajouter des produits pour remplir ton site pour le moment, puisque moi je ne connais pas vraiment les produits que tu as envie de vendre. Donc, je t'invite à ajouter les produits.